c'est Jcross et bienvenue ici dans ce nouveau tuto. Alors un tuto remasterisé avec du coup nouvelle caméra et tout. Enfin bref, ça fait au moins un bon moment qu'on l'a. Donc on est dans une version remasterisée des tutos que j'ai fait précédemment. Donc ils seront peut-être pas tous refaits, on verra. Mais le but c'est d'avoir les vidéos de meilleure qualité. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai changé de téléphone et j'ai un peu progressé en dessin moi aussi du coup. Donc j'ai décidé de mieux travailler avec mes tutos, donc d'éviter que ce soit trop improvisé. Et comme c'est plus ordonné, ça fait des vidéos moins longues. On va commencer là tout de suite directement par les bases, mais les bases, les vraies quoi, parce qu'apparemment, j'avais commencé direct avec le corps masculin d'ado, entre guillemets. Et donc voilà, donc on va commencer déjà par 5 grandes règles en fait qu'il faut faire en dessin, mais limite dans tous les types de dessins. Donc la règle principale et unique, la première, donc c'est d'avoir un endroit bien éclairé, donc pour éviter les problèmes d'ombre, donc par exemple quand vous devez faire des colorations, donc avec les feutres à alcool par exemple, bah vous pouvez avoir des problèmes justement entre les nuances, entre les couleurs et tout, simplement parce qu'il y a de l'ombre portée. Donc comme ça par exemple là vous dites bah merde c'est du gris, c'est pas du gris c'est du blanc, mais il y a une ombre en plein milieu. Pour éviter ces problèmes il faut une lumière qui soit bien orientée pour avoir une vision sans ombre, donc les ombres portées. Quand on regarde le dessin, et du coup sans avoir la main dessus là. Le but aussi c'est d'avoir un bon support, donc il faut qu'il soit lisse, il faut qu'il soit propre, donc pas de bout de gomme ou de saloperie en dessous, il faut qu'il soit ni creux, ni bossu, il faut qu'il soit nickel, parce que imaginez vous faites un petit trait et puis une bosse, ça vous fout en l'air votre dessin et c'est foutu. La troisième règle donc, pour débuter, n'importe quel matériel suffit. D'accord, faut arrêter les mecs, les délires qui disent ah, j'ai acheté un stylo à 25 €, il marche mieux et tout. Non, donc il n'y a pas besoin d'acheter du papier et des crayons hors de prix. Moi perso, j'ai pas commencé avec ça, j'ai commencé avec du vieux papier d'imprimante et un crayon. Rendez-moi ça dans l'état qu'il est, voilà, y a pas de problème. Moi je me fous pas en l'air mon porte-monnaie juste pour ça. Si vous voulez commencer donc comment dire, un support, un type de dessin ou de la peinture ou quoi bien particulière, ben forcément, il faudra mettre la main à la poche. Mais pour commencer, en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de ça. Il vous suffit juste d'un papier, d'un crayon et d'une gomme. Forcément. Donc une gomme qui soit pas trop baveuse, ok, mais pour ça, il n'y a juste pas besoin d'appuyer comme un taré. C'est en progressant qu'on cherche ce qui correspond le mieux à ce qu'on fait, donc le bon matériel, le bon support de papier. Par exemple, entre le crayon bois ou le crayon critérium, lequel vous préférez. Moi perso, c'est ça. Ensuite, pour l'ancrage, donc entre le stylo encre ou la plume par exemple, il peut y avoir ça aussi. Bon, moi perso j'utilise les deux. Et donc du coup c'est en progressant aussi qu'on cherche à améliorer son matos tout simplement. Si vous êtes débutant, laissez tomber, vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs hors de prix. Donc quatrième grande règle, c'est une bonne pose qui vous soit confortable. Donc le vieux tabouret de chez mamie, c'est bon ni pour vous ni pour le dessin. Vous allez penser forcément putain j'ai mal toutes les 3 minutes et ça vous sert à rien. Si vous décidez de vous soulager, que vous foutez sur le lit avec le dessin sur les genoux, c'est pourri aussi. Donc on a mal, c'est pour ça que le plan incliné est souvent un bon investissement, donc également pour le point suivant. Le but, donc cinquième grand point, c'est de toujours être face au dessin. Voilà par exemple, moi bon j'ai la caméra en plein dans la gueule, mais je suis quand même au-dessus, tout simplement. Pour ceux qui ont gribouillé en cours en étant affalés sur leur chaise pendant des années, ben, comme moi, vous avez remarqué que vos dessins sont souvent complètement tordus. Simplement à cause d'un effet d'optique qui est dû à la perspective. Tout simplement, vous êtes incliné, vous allez incliner le dessin. Il y a un paquet d'artistes qui mettent cet effet en jeu quand ils dessinent dans la rue, sur le sol, et on a l'impression que c'est en 3D. Donc vous avez sûrement tous déjà vu ça, comme ça sur le net, hein, des images comme ça, c'est vachement beau. Ça utilise cet effet d'optique qui fait que vos dessins sont tordus si vous n'êtes pas au-dessus. Donc si vous êtes sur une surface horizontale, comme je le suis actuellement, vous vous avancez bien de façon à avoir la tête au-dessus du dessin. Et si votre surface de dessin est trop grande, ben vous ne pouvez pas aller forcément au bout, donc pas le choix. Vous investissez dans un plan incliné à poser sur la table, de préférence réglable, hein. Par exemple j'en ai un donc il m'a coûté 12 €, avec une planche aussi, donc si vous mettez une planche, vous pouvez dessiner sur de plus grandes surfaces. Si vous posez une planche dessus, vous pouvez mettre votre dessin dessus. Bien sûr la planche lisse, sans aspérité, donc par exemple moi, la mienne, donc mon plan incliné, je dessine même au format A2 dessus. Si vous êtes bricolo, vous prenez quelques tasseaux de bois, des charnières, vis et colle, et voilà, c'est nickel, hein, vous pouvez vous faire votre plan incliné, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Donc maintenant que ces règles sont bien établies, on peut commencer à poser la mine sur le papier. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un critérium, j'ai depuis des années, et il commence à se faire vachement vieux. Bref, donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va poser les bases du dessin de manga, donc vraiment le numéro 1, quoi, c'est vraiment la base. Comme c'est une première règle que je vous ai établie, donc l'idée serait vraiment de ne pas avoir un stupide robot donc droit comme un i, d'accord. Alors donc on va commencer par les bases corporelles, bon, puis après immédiatement par ce qu'on appelle les lignes d'action, ou les courbes dynamiques. Putain, courbes dynamiques, ça fait super mathématique d'un coup. Donc
On va voir à quoi ressemblent les parties du corps d'humains, d'hommes et de femmes, adultes, et ensuite on va attaquer les courbes dynamiques. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, hein, à peu près pour un homme adulte, la base en fait de hauteur d'un personnage, c'est la tête. Vous comptez le nombre de têtes, vous avez la taille du personnage. Pour un homme adulte, c'est à peu près entre 7 et 8. Vous prenez simplement ça, voilà. Tout simplement, c'est à peu près cette taille-là, hein. Pour la taille d'une tête, on va faire à peu près ça. Voilà. Et donc, vous allez compter, hein, vous prenez... Merde, j'ai pas de règle sur moi. Quoi? Bon, c'est pas grave, donc vous allez à peu près faire ça. 1, 2... Bien sûr, en comptant la tête. Hein, en comptant la tête, pour la taille totale, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va prendre 7. Et bien sûr, ça sort du champ, c'est génial, les merdes. Voilà. Donc du coup, voilà. Après, moi, perso, je vais à la louche, hein. Je me casse pas la tête avec ces hauteurs et tout, mais si vous voulez commencer par quelque chose, il faut commencer par ça. Voilà. C'est pas vraiment la taille de la tête, en réalité, c'est la taille de la boîte crânienne, comme on appelle ça. La boîte crânienne, c'est simplement ce qu'il y a dans le cerveau dedans, et c'est la base de tout dessin de manga, de n'importe quel autre dessin d'ailleurs. Vous pouvez prendre n'importe quel autre style de dessin. Pour la tête, on commence avec un cercle, toujours. Donc on commence avec un cercle, donc 6, 7, voilà exactement. On commence par un cercle. Ça, je vous présente la tête du bonhomme. Je ne sais pas faire des cercles correctement. Voilà. Voici un cercle. Tout simplement. Ce cercle, donc, on va, pour la tête et tout ça et tout, on fera dans d'autres vidéos, d'accord? Donc, imaginons que ceci, ce soit la tête de notre Gugus. On va l'appeler Takeshi. Bon, d'accord. On va pas l'appeler Takeshi, on s'en fout. Ici, donc, ce sont les oreilles. Voilà. La moitié de la tête, ce sera les yeux. Voilà. Mais comme je vous ai dit, on va faire ça vite. Hein. Voilà. Nous avons donc son cou. Voilà. On a donc son cou. Et voilà. Et c'est là déjà que les ennuis commencent en réalité. Souvent les gens font juste un trait comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Le niveau anatomie, c'est très compliqué. Il y a ça, tout simplement. Tous ceux qui ont fait un peu de muscu savent comment ça marche, tout simplement. Il y a ces petites bosses là, sur les côtés en fait qui forment simplement des muscles en fait, tout simplement. Voilà. Et ensuite, donc, là en fait on est en mode robot, ok? On va le faire tout carré et tout pour que ça respecte bien, pour tout simplement que ça respecte bien ce qu'il y a à apprendre, hein, tout simplement pour commencer. Après, quand on doit faire les courbes dynamiques, tout ça, ça part un peu plus dans le complexe. Voilà. Donc on va commencer par ça. Et c'est là qu'on met le torse. Alors pour le torse, c'est pas compliqué, hein, simplement vous faites un ovale. Voilà. Qui fait à peu près 1,5 fois à 2 fois la taille de la tête. D'accord? Donc ça, c'est le tronc du bonhomme. Tout simplement. Ici, ensuite, vous faites... Voilà. Là, au niveau de jointure de l'ovale, en fait, vous faites des boules. Ça marche que comme ça, hein, ça marche que comme ça. Donc c'est que des cylindres, des boules, des ovales, des triangles, des carrés, des ronds. C'est que des trucs comme ça. Tout simplement. Bon, le cylindre là est en 3D. Voilà. Ça marche que comme ça. C'est des figures extrêmement simples. Donc ici, nous avons les épaules du monsieur. Tout simplement. Voilà. Ensuite, vers à peu près ici, c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle le bassin, tout simplement. Moi, perso, je dessine pas des squelettes entiers. Voilà, on fait le bassin. Vous voyez, donc là, pour l'instant, ça va, c'est encore assez logique au niveau des proportions. Voilà, donc ici, nous avons le tronc, ici, nous avons le bassin. Voilà. Pour ce qui est des hommes, évitez de faire une jointure trop étroite entre le bassin. Par exemple, si vous faites un truc comme ça va donner plus un corps féminin. Donc là, tout simplement, vous faites limite là, juste une petite échancrure. Ici, ça fait la jointure entre le tronc et le bassin. Voilà. Et ici, attention, vous faites jamais un truc net. Ça, ce qu'on appelle le pubis, c'est simplement l'entrejambe. Donc le pubis, c'est pas comme ça. Le pubis, il y a un écart quand même. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Par contre, ce qu'il y a d'important, c'est que il y a des gens, en fait, quand ils dessinent les jambes comme ça. Après, voilà, ça c'est les jambes. Ils dessinent les jambes comme ça. C'est pas du tout comme ça. Parce que derrière, il y a les fesses. Tout simplement. Donc du coup, les jambes se joignent au niveau des fesses. Il n'y a pas d'écart, comme on peut le voir dans des dessins féminins, entre guillemets. Ça a beau être sexy, c'est complètement illogique au niveau
au niveau anatomique. Moi perso, j'ai beau dessiner du manga depuis des années, j'aime quand même qu'il y ait une certaine cohérence anatomique dans ce que je fais. Voilà. Donc ici, donc on aura les jambes. Alors là aussi, donc c'est le tronc, et vous prenez ce cercle, vous le faites ouais, plutôt la moitié, vous prenez la moitié du cercle, voilà, donc tac. Et c'est ici que se joint le bras. Donc vous faites pareil de l'autre côté, donc ici, c'est là. L'aisselle est ici, d'accord. Et là, donc, on peut faire le bras. Le bras, c'est quoi? Bah, pour l'instant, on va pas travailler sur tous les muscles et tout ça, mais c'est juste un, un cylindre, en fait, qui se rejoint à peu près à ce niveau ici, donc au niveau de la taille. Vous avez un cylindre. Le cylindre est légèrement plus épais en haut qu'en bas, mais ça, vous pouvez très bien doser, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous le voyez, moi, perso, je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur mon corps, hein, tout simplement. C'est pas besoin de... Voilà, donc ici vous avez les cylindres, et ben en fait c'est exactement pareil au niveau des jambes. Donc ici il y a ce qu'on appelle justement, je vous disais, le pubis en fait. Voilà. Et vous faites limite un peu les fesses comme ça, et vous faites pareil, vous faites des cercles, des cylindres. Voilà. Vous avez les cuisses. Voilà. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Oui, non. Alors je dose souvent, hein, quand je dessine, je fais j'essaie de rehausser un peu par-ci, relever un peu par-là, parce que justement, les notions de proportion, c'est pour vous apprendre. Et par contre, une fois que c'est fini, vous dessinez un peu à la louche, hein, tout simplement. Vous avez vos habitudes, vous avez vos proportions définies, tout ça et tout. Voilà. Donc ici, vous avez dessiné les coudes, pareil, hein, c'est des cercles, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc, les poignets, j'ai habitude à les faire au niveau à les finir au niveau du pubis, hein, tout simplement. Pareil, vous faites des cylindres. Pas des cylindres droits, attention, hein, vous faites juste, voilà, des petits trucs relevés comme ça. Et là, vous coupez. Donc, moi perso, les poignets, je les fais ici. Quand j'y vais pas avec les... Quand je vais pas avec les lignes dynamiques, j'ai l'impression de dessiner Terminator. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, on a ce petit bonhomme. D'accord. Alors là, par contre, je suis carrément... je suis carrément hors champ, c'est terrible. Je relèverai la caméra après, enfin le téléphone pour vous montrer. Ensuite, pour les genoux. Pour les genoux, il n'y a pas de détail, on fait comme ça. Encore des ronds et des ronds et des ronds et toujours des ronds. Il y a une façon plus réaliste de faire des genoux en fait, mais pour l'instant on va s'en tenir à ça. Voilà. Et ensuite, à peu près de la même longueur que la cuisse, on allonge pour faire les jambes. Et on fait pareil de l'autre côté. Le plus dur, je trouve, dans le monde du manga, c'est ça, c'est de faire une espèce de symétrie au niveau du corps. Hein. C'est dans un esprit de logique. Hein. Voilà. Donc là, on a à peu près 7, d'accord? À peu près 7 hauteurs. Et ensuite, on fait les pieds. Les pieds aussi, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à faire juste des trapèzes. L'un des derniers trucs que j'ai appris à faire, c'est les pieds. Voilà. Et ensuite, on fait les poignets. Pareil, des cercles. Pour les mains, c'est un petit peu plus complexe. Les mains, le visage, franchement, on va dire, c'est aussi parce que c'est aussi parce que c'est à peu près le premier truc que j'ai appris à faire. Les mains, c'est vraiment, les mains et les pieds, c'est vraiment les choses les plus complexes à faire, puisqu'il y a extrêmement de formes différentes, extrêmement de poses. Il y a extrêmement de poses aussi qui sont différentes. Les proportions sont extrêmement différentes aussi en fonction des gens, en fonction de... Enfin, c'est une horreur à dessiner, les mains, hein, tout simplement. Voilà. Je vais pas dessiner le paquet pour l'instant. On va s'en tenir, on va s'en tenir à ça. Et voilà. Donc pour les mains, c'est pareil que les pieds. En réalité, on fait un trapèze. Sauf que ce trapèze est un peu... Oh, c'est pas vraiment un trapèze, bon. C'est plutôt voilà, quelque chose comme ça. D'accord. Quelque chose à peu près dans cet acabit. Voilà.
Donc c'est ce petit polygone, hein, comme ça, avec ce côté qui est plus court que celui-là. Très légèrement, hein. C'est vraiment une affaire de quelques millimètres à cette échelle-là. Voilà. Ensuite, à partir de ce cercle, on dessine le pouce. Voilà. Voilà. Et après, c'est les doigts, hein. Alors pour l'instant, je l'ai fait de façon très simpliste. Voilà, et là, ici, le doigt passe derrière. Voilà. Donc pour l'instant, on a ce pur pantin, hein, qui ressemble à peu près à celui-là. Hein, je l'appelais Cédar. Vous demandez pas pourquoi. Je me sers pas de celui-là parce que ben, tout simplement c'est utile pour une pose naturelle entre guillemets, mais là comme je vous dis on est en mode robot. Voilà. Et après donc ce que j'ai l'habitude de faire moi simplement c'est d'étayer un petit peu, hein, de refaire par-ci par-là, et c'est pour ça que j'ai une forme de dessin très brouillon, puisque je fais des trucs par-ci par-là, des petits traits par-ci par-là. Alors aussi un autre objet que je peux vous recommander vraiment d'avoir, qui est vraiment sympa, c'est une gomme. C'est une gomme ça. Une gomme Critérium. Et c'est vraiment génial pour faire pour vraiment voilà, régler les tout petits détails, ou justement là comme je suis en train de faire, essayer un peu d'étayer les parties qui ont un peu été faites au brouillon, ou les traits qui sont trop gros, c'est vraiment génial. Voilà. Et là pareil, donc une fois que vous avez fait votre corps de base, il vous suffit plus que de supprimer vos cercles, justement vos cercles, vos cylindres, vos ovales aussi. Voilà. Et là, vous avez presque votre forme, votre corps humain. Et voilà. Tout simplement. Vous avez votre base de corps humain, sur laquelle après, il vous suffit plus que de rajouter les vêtements, les vêtements, les accessoires, des yeux, un nez, une bouche aussi, accessoirement des cheveux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà. Vous avez votre corps humain. En 20 minutes, vous avez fait le tour, hein, il n'y a pas de problème. Encore et encore, hein, il vous suffit plus qu'après d'étayer. Vous pouvez faire ça avec une vraie gomme. Une vraie gomme, oui, avec une gomme classique. Essayez quand même de faire ça précisément. Au début, vous utilisez de grandes feuilles. Et voilà. Vous pouvez rajouter, bien sûr, le nombril, qui est à peu près à ce niveau-là. À peu près une main au-dessus du pubis, vous avez le nombril, il est à peu près ici. Tout est histoire de proportion, en fait. Ce qui est fascinant avec le corps, c'est que le corps humain, que ce soit dans n'importe quelle forme de dessin, enfin le manga en particulier, tout est histoire. Le corps humain a ses propres proportions. Par exemple, vous prenez une main, vous savez qu'il faut une main et demie pour faire la tête, que le nombril, t'as une main et demie du pubis, qu'il faut tant de... Voilà. Voilà. Et donc du coup, ici, nous avons les yeux, et on peut y rajouter des cheveux. Alors les cheveux aussi, quelque chose d'important, ils sont jamais au ras du crâne. Ils sont toujours à peu près... Vous pouvez rajouter, à l'échelle du bonhomme, vous pouvez rajouter 2 cm, quoi. Et voilà, vous avez votre corps humain, d'homme adulte. On a ici ce qu'on a fait de ma première vidéo remasterisée, c'est quand même déjà plus agréable que le tas de pixels que j'ai fait en premier, même s'il a été beaucoup apprécié. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager surtout, et n'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne Facebook Gaël Cross Artiste, puisqu'elle a changé de nom. Il y a toujours quelque chose qui peut vous plaire, un petit dessin, etc. Et n'oubliez pas bien sûr de partager tout ça. Quand on fait du dessin, c'est la meilleure façon de nous remercier. Je vous remercie, et puis je vais sûrement lui finir son corps en speed. Ça devrait durer un petit moment.
Merci à tous et au revoir.